Bonjour à tous les élèves de 6e, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances et on se retrouve comme prévu pour cette semaine qui est donc une semaine en distanciel avant de se retrouver la semaine prochaine en cours en présentiel. Voilà, donc on va essayer de continuer ce que vous aviez à faire dans ces dernières semaines. Vous devez avoir normalement travaillé sur un paysage agricole du Sénégal, si vous vous souvenez. Alors, si vous l'avez fait au début des vacances, vous avez peut-être un peu moins de souvenirs que si vous l'avez fait sur la fin des vacances. Il y avait une longue fiche que vous aviez à faire en, en grande partie. Donc, je vous avais demandé de euh, regarder une vidéo donc sur un village du Sénégal qui s'appelle Sounbel et vous aviez donc des questions à faire et je vous propose de prendre la correction ensemble qui va donc être notre premier travail de la semaine. Cette correction, vous l'avez en partie ici sous les yeux, donc je vous propose de prendre votre cahier et donc de suivre en même temps. Donc je ne sais pas si cette fiche, vous avez pu la photocopier. Si c'est le cas, vous pouvez prendre la correction directement sur la fiche. Peut-être que certains n'ont pas pu photocopier. Et donc dans ce cas-là, je pourrais leur donner la photocopie la semaine prochaine, mais si vous pouvez prendre directement sur votre cahier la correction. Donc vous aviez dans un premier temps à localiser le paysage, donc on est en Afrique, dans un paysage de savane, dans le village de Sounbel, et si vous vous souvenez, bon, ça date un petit peu, mais si vous vous souvenez, on avait travaillé d'abord sur le paysage en Amérique, et là on n'avait pas du tout le même paysage, on avait quelques fermes au milieu de grandes exploitations céréalières. Si vous vous souvenez bien, ici on a un village avec quelques maisons, ce qu'on appelle des cases, et avec des arbres et de la végétation. On peut dire que c'est un paysage d'agriculture vivrière, donc le mot vivrière veut dire vivre, donc c'est-à-dire un paysage dans lequel on produit pour se nourrir et non pas pour vendre comme c'était le cas en Amérique, ce qui est d'ailleurs la caractéristique principale de ce paysage qui est d'une agriculture assez pauvre d'Afrique. Donc, alors c'est écrit un peu petit, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que vous arrivez quand même à suivre et à lire. Donc il y a d'abord des troupeaux, donc les paysans les plus riches ont des troupeaux, ça prouve leur richesse justement, et c'est compliqué de vendre une bête du troupeau souvent parce que les bêtes elles appartiennent à plusieurs personnes dans le village. D'ailleurs, on y reviendra après, c'est un village dans lequel, ce qui est sur le camp en Afrique, on a la plupart des gens sont de la même famille, plus ou moins éloignés. Parfois, les bêtes manquent de nourriture parce que on est dans la saison sèche qui peut être longue en Afrique, hein. On est dans un paysage de savane, donc un paysage dans lequel on a souvent une double saison, la saison sèche et la saison des pluies, et que quand c'est la saison sèche et qu'elle dure longtemps, il n'y a pas toujours de nourriture pour les bêtes. Et les habitants donc peuvent, à la place de l'herbe, donner des feuilles d'arbre. On a également dans la vidéo des femmes qui travaillent et qui récoltent en particulier une céréale qui pousse en Afrique qui est le mil, M-I-L, et qui le cultivent souvent à la main. Elles disent que c'est compliqué de récolter donc ces céréales à la main parce que c'est long, c'est fatigant, c'est également ça fait beaucoup de poussière, ce qui est pas très très bon pour la santé. Et elles disent que elles auraient besoin d'avoir des machines, sauf que oups là, non, hop. Sauf qu'elles n'ont pas de machine parce qu'elles n'ont pas les moyens, et que donc souvent les récoltes sont assez faibles, et que quand les récoltes sont mauvaises, eh bien ça c'est la question 7, hein, vous me suivez, il faut en acheter à l'extérieur et que ça coûte cher parce que déjà on n'a pas eu de grandes récoltes, donc on n'a pas assez à manger et en plus il faut acheter à l'extérieur. On ne peut pas en vendre et donc il faut en acheter à l'extérieur. Question 8, on cultive également une plante qui s'appelle l'arachide, que vous connaissez vous parce que c'est celle qui peut produire de l'huile ou des cacahuètes également, et qui est vendue sur les marchés. C'est la seule plante du village qui n'est pas vivrière, mais qui sert donc justement à gagner un petit peu d'argent pour le village, pour pouvoir vivre un peu mieux, mais parfois c'est pas pour vivre un peu mieux, c'est tout simplement pour pouvoir acheter de la nourriture qu'on n'a pas. Question 10.
Le prix n'est pas fixe puisque souvent, eh bien, les habitants du village dépendent des grands marchés dans les grandes villes. Il parle de la capitale du Sénégal dans la vidéo, donc de Dakar. Et donc, ça veut dire que c'est pas eux qui fixent le prix en fait quand ils vendent leur production, c'est dans les grands marchés, dans les villes. Euh, Ensuite, on parle. Hop là, donc si vous m'avez bien suivi, en fait, c'est ici, hein, c'est la question 11. Pourquoi? Parce que ça dépend des grands marchés et des bourses. Question 12, on parle d'un arbre. Après avoir parlé des récoltes, on parle en particulier du baobab. Et le baobab, il est récolté, il est utilisé très fortement dans ces régions-là parce que on peut utiliser ses fruits, ses feuilles, ses tiges, on peut utiliser beaucoup de choses. On l'appelle le roi des arbres, si vous avez bien suivi la vidéo. Et on utilise des machettes, des haches et des coupes-coupes également pour couper le fruit du baobab. Vous avez vu en fait à la fin de la vidéo ce jeune garçon qui monte en haut du baobab pour couper et pour récupérer les fruits du baobab qui permettent donc de se nourrir et également de se soigner puisqu'on récolte les graines dans le baobab à la fin de la vidéo. Si vous en souvenez pas, vous pouvez la revoir. Après avoir fait la correction, ça permet un petit peu mieux de comprendre peut-être la vidéo pour ceux qui n'avaient pas tout compris. Enfin, vous aviez des questions sur le village. Qu'est-ce qu'on apprend sur le village? On apprend que la population d'ailleurs est très faible, puisqu'on n'a qu'une trentaine d'habitants qui sont tous presque plus ou moins de la même famille éloignée. Que le village est organisé de manière rudimentaire, c'est-à-dire il n'y a pas grand-chose, c'est ça que veut dire le mot rudimentaire. Et si vous ne le savez pas, je vous rappelle que vous avez un répertoire où vous pouvez écrire les mots que vous ne connaissez pas, il sert à ça. On perd pas les bonnes habitudes, on va même les reprendre cette semaine et puis encore plus la semaine prochaine pour finir l'année ensemble. C'était une petite parenthèse. On a quoi comme bâtiments principaux? Eh bien, on a des cases, donc des maisons, on a la mosquée, l'école, le grenier. Souvent, ils sont faits en terre séchée, ce qui prouve également que le niveau de vie n'est pas très élevé dans le village. Sauf pour la maison du chef qui elle est en dur, qui montre justement qu'il est le chef du village. Il s'appelle Mamadou Thiam, c'est le personnage le plus important du village. C'est celui qui a donc une maison en dur. Pour le reste, eh bien, vous avez vu que l'école, par exemple, eh ben, il n'y a pas grand-chose dans l'école. Vous avez vu que la mosquée, c'est pareil. Voilà, donc c'est la preuve qu'on est dans un village qui est très très peu développé. D'ailleurs, les habitants en partent. Vous remarquerez que dans le village, il n'y a pas de route, hein, c'est un chemin qui peut être inondé quand c'est la saison des pluies par exemple, et donc on ne peut pas quitter le village ni y arriver. Il n'y a pas grand chose à faire, c'est pour ça que le jeune garçon qu'on voit à la fin qui monte sur le baobab explique qu'il est obligé d'aller faire ses études dans la ville à côté. Et qu'il aimerait aussi, il le raconte, hein, il aimerait partir en dehors du village. Et ça, c'est la dernière partie. Euh, Parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire dans le village. Donc son père, qu'est-ce qu'il fait? Il vend des animaux justement pour lui payer l'école. Et comme il n'a pas beaucoup d'occupation puisqu'il n'y a pas grand-chose à faire, on voit à un moment que les enfants jouent au foot dans la rue. Hein, voilà, il n'y a pas d'école dans le village. Donc du coup, il revient dans le village quand il n'est pas à l'école, les week-ends ou pendant les vacances pour aider sa famille. Et il aimerait aller en Europe parce qu'il pense qu'il y a plus de travail et il pense qu'il y a plus d'espoir en Europe qu'au Sénégal, en Afrique, dans son village. Mais voilà, il hésite, il voudrait être médecin, mais il ne sait pas s'il pourra le faire parce qu'il ne sait pas s'il pourra partir, s'il pourra abandonner son village. Il n'a pas envie d'abandonner son village. Voilà toutes les questions que vous aviez à faire. Je pense que voilà, vous avez le temps de reprendre tout ça dans l'ordre et de reprendre les questions petit à petit. Et puis vous aviez enfin pour terminer la photo du paysage. Et ce que je vous propose, parce que ça va être plus simple comme ça, c'est d'aller la reprendre ici. Donc vous deviez colorier les différents éléments du paysage. Il n'y a pas grand-chose en fait dans ce paysage, hein. Vous avez les arbres qui sont ici en vert, dont les baobabs. Vous avez donc le village où on voit les cases. On repère en dur l'école, la mosquée, et ici on a le grenier qui sert justement à mettre les céréales comme le mil par exemple. On aperçoit ici, j'ai pas mis de flèche mais on aurait pu en mettre une, les animaux. Et puis ici les champs qui sont cultivés par les habitants du village. Donc on voit une organisation assez rudimentaire de ce paysage. Voilà pour cette correction, cette première
première partie du travail. Donc je vais vous laisser, parce que c'était un petit peu long, reprendre tout ça calmement, regarder la vidéo plusieurs fois si vous en avez besoin pour prendre la correction correctement. Et puis dans la semaine, le dernier travail que je vous demanderai de faire avant qu'on se revoie la semaine prochaine, ça sera de faire le même travail que vous aviez fait, vous vous souvenez, c'était hop, ceci. On avait fait ce travail-là, enfin on avait fait, je vous avais demandé de faire et on l'avait corrigé dans la vidéo, la dernière vidéo que je vous avais fait juste avant les vacances, début avril. Je vous avais demandé d'essayer de transformer le paysage d'Amérique sous forme circulaire, hein, de faire ce qu'on appelle un schéma avec sa légende. On l'avait corrigé ensemble. Et bien, je vous proposerai dans le courant de la semaine un exercice similaire sur le paysage africain de Sunbel, ce qui nous servira donc de conclusion. Et bien ensuite, on se revoit la semaine prochaine, on se reverra la semaine prochaine pour essayer de conclure ce chapitre de géographie qui a été fait en grande partie à distance, et on essaiera peut-être de remettre un petit peu tout dans l'ordre la semaine prochaine pour faire une conclusion sur ce chapitre-là. Ensemble en classe, il y a peut-être des choses qui seront plus faciles à expliquer quand on se verra donc ensemble la semaine prochaine. Pour l'instant, donc, le travail de ce début de semaine en distanciel en géo, c'est donc de prendre la correction de cette fiche et sur votre cahier. Et si vous avez des questions, des soucis, des interrogations, vous m'envoyez un message sur Pronote dans le courant de la semaine. Voilà, bon courage à tous et bonne semaine de travail.